L'Éternel a choisi de parler à travers l'âne. L'Éternel a choisi de prophétiser à travers l'âne. Et l'âne a fini par parler en disant au prophète Balaam, tu es en train d'insister pour que j'avance. Ne sais-tu pas qu'il y a un ange que l'Éternel a posté juste devant nous, qui tient entre ses mains une épée? Et si jamais nous faisons un pas de plus, cet ange-là va te donner la mort. A prophétisé l'âne sur lequel le prophète Balaam était assis. Nous voyons donc que l'entêtement peut conduire à la perdition, pendant que la persévérance conduit à l'élévation. Il y a donc une différence entre la persévérance et l'entêtement. Dieu nous encourage et il nous demande de persévérer, mais pas de nous entêter. Des fois, il peut arriver que quelqu'un s'entête et nous allons prier contre toute semence d'entêtement. Toute semence d'entêtement. Il y a des personnes, des fois, c'est comme si c'est leur nature. C'est comme si c'est leur nature. Mais en Christ, nous savons que ça ne peut pas être ta nature. Ça vient d'ailleurs. Tu vas donc ouvrir ton micro et tu vas élever ta voix en priant et en commandant que toute semence d'entêtement en toi soit arrachée et totalement déracinée au nom de Jésus. Que toute chaîne de l'entêtement, toute prison de l'entêtement dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tout ce qui te concerne, que ces chaînes de l'entêtement soient brisées. Bien-aimé, élève ta voix et prions comme ça. Élève ta voix, que toute chaîne de l'entêtement dans ma vie soit brisée. Élève ta voix. Tu as la liberté d'ouvrir ton micro. Élève ta voix, que toute chaîne de l'entêtement soit brisée. Chaîne de l'entêtement par la au nom de Jésus,
Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, merci infiniment. Seigneur, merci infiniment. Seigneur, merci infiniment. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te loue. Seigneur, mon âme t'exalte. Seigneur, mon âme t'exulte. Seigneur, mon âme te magnifie. Seigneur, mon âme te glorifie. Seigneur, alléluia, te bénis ton Seigneur. Shana maga broso bele kapala da zizia mande. Aso broto shande ke suzia mande le kede zia balada. Lobo shande ke zizia mande le kodo suzia mande. Lobo shanda balada brande le kodo suzia mande. Dia suzia mande. Shale brodo solo brande li amande rade kede suzia mande. Ashanda balada suzia balada. Devino shanda balada bradelia sucia male kosodo bolosa mena mana lodoliama shanda balada brodo sucia. Oh, thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
Nous voulons souhaiter la bienvenue au très estimé pasteur Credo Bukapindo qui est c'est Matadi, à Matadi, en République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, le pasteur Credo, ce n'est pas la première fois qu'il nous rend ministère. Il nous a rendu un glorieux ministère dans le cadre de l'École internationale de la prière et de l'intercession. Et c'était un moment magnifique et extraordinaire, rempli de révélations bouleversantes. Non, je vous assure. Vous ne pouvez pas écouter le pasteur Credo et vous rester la même personne. J'ai eu l'immense privilège de le rencontrer il y a de cela plusieurs années en Afrique du Sud, alors que nous avons fait la même formation en missiologie et mission transculturelle. Et à ce moment, je me souviens que j'étais déjà impressionné et admiratif de ce que le Seigneur faisait avec lui. Parce qu'il n'est pas seulement pasteur, en plus d'être pasteur, il est également écrivain. Il est également écrivain, il a plusieurs, n'est-ce pas, livres, n'est-ce pas, qu'il a écrit. Mais en plus de cela, je me souviens qu'à ce moment-là, il était également, disons, le rédacteur en chef d'un magazine, n'est-ce pas, qui était lu partout en RDC, qui était imprimé depuis la Chine. C'est un homme de Dieu remarquable, quelqu'un d'une humilité qui, disons, qui m'interpelle et avec un ministère qui fait de l'impact, un ministère qui gagne les âmes, un ministère qui transforme les gens, les uns et les autres. Il est marié et il est également papa, disons papa de plusieurs enfants. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie et pour le privilège, n'est-ce pas, que le Seigneur nous accorde ce soir d'être avec lui et de pouvoir parler au travers de sa bouche. Il venait juste d'arriver chez lui à la maison et il y a quelques soucis au niveau de, disons, quelques soucis d'électricité. Donc, pour le moment, il ne va pas ouvrir sa caméra. Il est déjà connecté. Pasteur Credo, nous voulons simplement te dire que nous t'aimons beaucoup et nous apprécions l'immense grâce de Dieu sur ta vie, sur ton ministère. Nous saluons ce que le Seigneur fait avec toi et le peuple de Dieu ici présent avec moi. Nous sommes assoiffés, n'est-ce pas, d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire pour ce début d'année. Je voudrais simplement rappeler qu'ici, il y a des personnes qui sont connectées de différents endroits dans le monde entier, États-Unis, Canada, RDC, il y a des personnes qui sont connectées depuis le Cameroun, depuis la France, depuis plusieurs pays, depuis la Belgique également. Et avec nous ce soir, il y a également des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, il y a des personnes qui sont connectées, oui, depuis le Gabon. Il y a des personnes qui sont connectées depuis le Gabon. Je voudrais également profiter, n'est-ce pas, ce soir pour saluer mon frère, le pasteur Daniel, qui est connecté ce soir avec son épouse, ma sœur, et le pasteur Laurie, qui sont connectés depuis la Belgique, qui sont pasteurs là-bas d'une merveilleuse église en Belgique. Et je crois que demain également, par la grâce de Dieu, nous aurons l'opportunité, avant le pasteur Credo, d'écouter le merveilleux témoignage du pasteur Daniel ainsi que de son épouse. Est-ce que nous pouvons acclamer? Il y a également des personnes qui sont connectées depuis l'Afrique du Sud. J'allais oublier, depuis l'Afrique du Sud, il y a au moins 2 personnes, au moins 3 personnes connectées depuis l'Afrique du Sud. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis le Sénégal, waouh, il y a des personnes connectées depuis le Sénégal, merveilleux. Waouh, gloire à Dieu. Si je n'ai pas cité le pays depuis lequel tu es connecté, est-ce que tu peux juste, disons, faire un commentaire, comme ça je vais lire le commentaire et disons, on saura, n'est-ce pas, que tu es connecté depuis ce pays-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, toutes les personnes qui sont connectées. Je vous prie d'être très, très attentifs et attentifs. Je salue également mon frère, le pasteur Raphaël, qui est connecté avec son épouse, le pasteur Geneviève. Que le Seigneur vous bénisse. À toutes les personnes qui sont également connectées pour la toute première fois, peut-être que je ne connais pas spécifiquement vos noms, mais nous vous saluons au nom de Jésus. Je salue mon frère Yaya. Waouh, connecté depuis Londres. Waouh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Dieu.
Wow, connecté depuis longtemps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue le frère Yaya, la sœur Hélène. Je te salue au nom de Jésus. La sœur Linda, sois saluée au nom de Jésus. La sœur Grâce, que le Seigneur te bénisse. La sœur Clarence, que le Seigneur te bénisse. Mon frère Raphaël, que le Seigneur te bénisse. La sœur Lydie, que le Seigneur te bénisse. La sœur Orlane, que le Seigneur te bénisse abondamment. La sœur Marie, que le Seigneur, Marie-Laure, oh wow, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Maman Jacqueline, que le Seigneur te bénisse abondamment. La sœur Mélissa, que le Seigneur te bénisse. La sœur Aurèle, que le Seigneur te bénisse. Le ministre parfait, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le frère Hazard, wow, le frère, mon frère Samuel, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Evelyne, wow. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Mad, je sais qu'elle est toujours là avec son mari, Monsieur Nganga. Que le Seigneur vous bénisse avec l'enfant. Qu'il vous bénisse. La sœur Andrea, soyez abondamment bénis. Tout à l'heure, je vais saluer tout le monde. Nous allons d'abord laisser le pasteur Credo apporter la parole. Waouh, le frère Claude Raphaël. Oh, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le pasteur Credo, vraiment, c'est un immense honneur. Nous sommes tellement joyeux, n'est-ce pas, de t'accueillir ce soir. Nous te passons la parole. Amen. Merci, bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si je suis bien entendu. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir ou bonjour, ça dépend où vous nous suivez. Est-ce que moi, je me fais entendre? Je ne sais pas si ça passe. Hein? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur qui nous fait encore cette grâce, qui nous donne encore cette opportunité d'intervenir dans ce grand programme, dans ce grand meeting. Le Seigneur qui nous a fait la grâce de nous réunir de si loin. Les occasions pareilles nous montrent que nous sommes vraiment un corps. Nous formons une église, un corps qui est le corps de Christ. Et de partout où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Amen, amen, amen. Suivez. En tout cas, sincères excuses pour le fait que je ne peux pas allumer la caméra. Donc, vous comprenez, avec cette panne d'électricité. Alors, heureusement que vous nous entendez de partout où vous êtes. Alors, j'ai béni le Seigneur qui nous donne cette opportunité et j'ai béni son serviteur, le prophète Stéphane. En tout cas, merci pour cette grande vision. Merci à tous les hommes de Dieu, à toutes les servantes de Dieu, vous qui nous suivez de partout et vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons prier. Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit glorifié. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais, que tu nous accordes de nous retrouver autour de ton nom. Cela est un privilège. Et nous comprenons mieux lorsque David dit « Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu ». Nous sommes heureux parce que nous avons l'Éternel pour Dieu, l'Éternel pour Père. Nous sommes enfants de Dieu et cela est un grand privilège qu'aucun homme ne peut nous donner. C'est le privilège que nous avons reçu en Jésus-Christ. Laisse, Père de gloire, que par ton esprit, que Jésus seul soit élevé. Que Amen. Toute la gloire revienne à Jésus et à Jésus seul. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans chaque vie. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien en ce quelques moments et que tout ce que nous allons dire soit pour ta gloire et que ça soit une brique de plus à la construction de nos vies chrétiennes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Il nous a été demandé excusez-moi, je dois m'acquitter d'un petit quelque chose. Il y a mon épouse qui vous salue. Aujourd'hui, elle est avec moi en intercesseuse. Elle s'appelle Grâce. Elle vous salue.
Bonsoir, Salut, maman maman Grace. Grace. Bonsoir. 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 Maman Grace. Merci, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, mamie. maman Grace. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Elle est une grande bénédiction pour moi. On a 3 garçons. Donc, on est dans un collège parfait. Donc, on a 3 garçons. Et le thème que nous avons, qui nous a été proposé, c'est la marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Et là, je m'en vais vous proposer un texte. Et certainement, en développant, je vais ajouter un autre texte. Je commence par Romains chapitre 8, où je vais prendre quelques versets. Je suis dans Romains chapitre 8. Je lis d'abord le verset 2. La Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et le verset 5, la Bible dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et le verset 8 dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le verset 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et permettez-moi d'ajouter aussi Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je prends le verset 16 et le verset 17, la Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et le verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Alors, c'est partant de ces 2 merveilleux textes de l'apôtre Paul que je voudrais introduire mon message que je vais continuer demain par la grâce de Dieu. En tout cas, si Dieu nous prête vie, si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer. Ce que je vais poser aujourd'hui, c'est comme fondement afin de bien développer demain le temps qui nous est imparti, que le Seigneur nous aide à être dans le temps. Alors, j'aimerais d'entrée de jeu nous ouvrir les yeux sur le verset 14 de Romains 8. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Ici, on attache la marche par l'Esprit, la conduite par l'Esprit à une certaine maturation. En fait, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire,
dans le langage biblique, dans le langage théologique, quelquefois on essaye de mettre une différence entre enfant et fils. Et partant même d'Ésaïe chapitre 9, la Bible dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et très souvent, on remonte dans la culture ancienne, dans la culture orientale de l'époque, où il était question que l'enfant atteigne une certaine maturité qui montre qu'il peut bien hériter de son père. Et cette maturité est préparée et travaillée. L'enfant est confié à un pédagogue qui le prépare jusqu'à l'affirmation de sa maturité. Et voilà même pourquoi Galates 4 dit « Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Donc il y a un temps où l'héritier est enfant et l'héritier doit passer par un processus de maturation et cet enfant d'hier va devenir un fils aujourd'hui ou demain. Et à cet état-là, on sent la maturation, on voit que la personne n'est plus un enfant, mais est maintenant un fils et maintenant un mature à qui on peut confier des choses, à qui on peut faire confiance. Et on dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant naît, mais le fils est un don. Le fils atteint la maturation, il est un don et il est présenté pour être un don pour son environnement, pour l'humanité. Alors ici, la Bible nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. J'aimerais faire une allusion à nos sociétés. Vous savez, quand on était enfant, on nous disait ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. L'enfant est conduit par des principes. L'enfant est conduit sur des ordres. On lui dit ce qu'il doit faire. Mais dès qu'on devient un adulte, on n'a plus besoin qu'on nous dise ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. On est censé, à l'âge adulte, savoir ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Et à l'état d'être conduit par l'Esprit, nous sommes fils parce que là, nous ne sommes plus conduits selon les préceptes du monde, selon les principes du monde, mais nous sommes conduits par l'Esprit, nous devons savoir ce que nous sommes censés faire et ce que nous ne sommes pas censés faire. Alors, par la marche par l'Esprit, nous voulons tabler sur la maturation. Nous voulons que les disciples de Jésus, celui qui est né en Jésus, atteignent la dimension de fils, une dimension où il sait ce qui plaît à son Père, où il n'est pas seulement question qu'on lui dise ça on fait, ça on ne fait pas. Il n'a pas besoin qu'on lui dise ça c'est une faute, ça ce n'est pas une faute, mais il sait ce que son Père veut, il sait c'est quoi la volonté de Dieu et il sait appliquer la volonté de Dieu parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Alors je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous amène à cette maturité de marcher par l'Esprit, de marcher par l'Esprit. Alors d'entrée de jeu, je sais qu'il y a certainement beaucoup de directions que l'on puisse prendre pour parler de la marche selon l'Esprit. Comment est-ce qu'on peut définir la marche selon l'Esprit? Même quand la Bible dit marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, mais c'est quoi vivre selon la chair? C'est quoi vivre selon l'Esprit? C'est quoi marcher selon la chair? C'est quoi marcher selon l'Esprit? Voilà pourquoi expressement je prie ces chapitres de Romains 8 parce que ça nous donne beaucoup de bases. Et le verset 5 dit, ceux
ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc déjà comme base, j'aimerais que chacun de nous comprenne la direction de ton affection montre à quoi est-ce que montre si tu marches selon la chair ou tu marches selon l'esprit. La direction de nos affections. Ici on dit ceux qui marchent, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, aux choses de ce monde, s'affectionnent, s'attachent aux choses de ce monde, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, c'est à quoi ton cœur est attaché montre selon que tu marches selon la chair ou selon l'esprit. Il est convenable qu'enfant de Dieu, il est convenable qu'un fils mature sache diriger son affection selon le besoin de l'esprit. Selon les besoins de l'esprit. Alors, rentrons dans notre vie quotidienne. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des besoins de la chair. Et Galates 5, le verset 17 dit, l'esprit a des besoins, la chair a des besoins. Et malheureusement, ça ne marche pas ensemble. Ils sont opposés entre eux. J'aimerais dire à quelqu'un, votre chair a de besoins, votre esprit aussi a de besoins, et ils sont tout à fait contraires. Alors, celui qui veut plaire à tout le monde, celui qui veut plaire à sa chair, la Bible dit déjà cela est inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami de Dieu doit marcher selon l'esprit et donc s'affectionner aux choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont tout ce qui va dans le sens de la volonté de Dieu. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 4, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire. J'aimerais vous donner une illustration simple. Lorsque vous entrez dans une rivière et que vous commencez à marcher à contre-courant, c'est que vous allez vers la source. Une rivière ne peut couler que de la source vers son embouchure. Un cours d'eau ne peut pas couler de l'embouchure vers la source, toujours de la source vers l'embouchure. Et lorsqu'on entre dans une rivière et que l'on marche à contre-courant, c'est qu'on prend la direction de la source. Et la Bible dit, nous avons reçu un esprit par lequel nous crions Abba, Père. Le mot Abba fait référence à la source. Si Dieu est notre source et que nous marchons vers notre source, il est tout à fait normal que nous marchions à contre-courant. Donc, on ne peut pas être enfant de Dieu et espérer que tout le monde, qu'on va prendre des directions que tout le monde va acclamer. Mais dès que l'on est enfant de Dieu et que l'on décide de marcher avec Dieu, si vraiment on se dirige vers la source, en tout cas, ce qui est sûr, on marchera à contre-courant. Parce que notre affection est dirigée vers les choses spirituelles. Je vais donner un exemple simple. Je ne suis pas contre le football. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup qui aiment. Moi-même aussi, j'aime le football. Mais lorsque les matchs tombent au même moment que les cultes, le match tombe au même moment que les cultes. Croyez-moi, en ce moment-là, l'esprit a besoin d'être nourri par la présence de Dieu et la chair a besoin d'être nourrie par le plaisir qu'il y a dans le jeu, sans être contre le foot, mais chacun saura en ce moment-là à quoi est dirigée son affection. Lorsque c'est le jour de jeûne à l'église, décrété par l'église, et au même moment, il y a le ventre qui réclame son repas quotidien. Les repas ne sont pas mauvais. D'ailleurs, même Jésus a dit l'homme ne vivra pas que de pain. C'est-à-dire l'homme vivra aussi de pain. Le pain n'est pas mauvais. Mais lorsque le corps a besoin de pain,
et l'Esprit a prévu le jeûne. Et en ce moment-là, on doit savoir vers quoi sont dirigées nos affections. Lorsque c'est la vie veut la promotion, veut le poste, et que pour ce poste-là, il faut corrompre, pour ce poste-là, il faut, je ne sais pas moi, commettre un crime, et que l'Esprit veut patienter jusqu'à la bénédiction de Dieu. Mais le corps a hâte à vivre le merveille du poste. En ce moment-là, on sait vers quoi sont dirigées nos affections. Et la Bible nous dit, ceux qui s'affectionnent à la chair, ceux-là marchent selon la chair. Et ceux qui sont conduits selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voyons un peu Romains 8, 2, c'est que Parole vivante dit. La version Parole vivante dit ceci. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Merveilleuse version. Comme on dit parole vivante, la version amplifiée. Nous vivons sous un nouveau régime, le régime du Saint-Esprit. Et ça, il faut que chaque enfant de Dieu le souligne que nous vivons un nouveau régime. Un peu comme dans un pays où le régime change, où on passe d'un président à un autre. Un nouveau régime qui est le régime du Saint-Esprit. Et dans le principe du Saint-Esprit, voilà ce qu'il fait. Il nous donne la vie qui était en Jésus-Christ. Waouh! La vie qui était en Jésus-Christ. Donc, en nous, nous recevons la vie qui était en Jésus-Christ et cette vie nous met en communion avec Dieu. La marche selon l'Esprit commence donc lorsque nous recevons Jésus-Christ. Et en recevant Jésus, la Bible dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc lorsque nous recevons Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous apporte la vie qui était dans le Christ. Et cette vie nous met en communion avec le Père. On nous met en communion avec lui. Et la Bible précise que cette puissance vivifiante de l'esprit nous soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Bien-aimés, comme dit Éphésiens, nous étions tous du nombre de ceux qui vivent dans le péché. Nous étions tous du nombre. Nous étions conduits par le train de ce monde. Nous étions sous la domination de celui que Éphésiens 2 dit du prince de la puissance de l'air. Nous étions sous la domination où nous étions conduits selon les passions de ce monde, selon les désirs de notre chair. Nous étions tous de ce nombre. Mais dès lors que l'on vient à Jésus, le Saint-Esprit vient nous donner la vie qui était en Jésus. Ça, c'est une merveilleuse grâce. La vie qui était en Jésus entre en nous. Et la Bible dit, nous sommes affranchis de la loi
du péché et de la mort. Et Parole vivante le dit autrement, la puissance vivifiante du Saint-Esprit vient nous soulever hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Donc désormais, nous ne sommes plus et nous sommes censés ne plus être du nombre de ceux qui vivent dans le péché, de ceux qui continuent à vivre selon le monde, selon le train de ce monde. Mais comment cela agit? Et là, j'aimerais que quelqu'un me comprenne très bien, en deux mots simples. Et vous savez, parfois, il est bon que les vérités du Nouveau Testament soient expliquées par certains détails de l'Ancien Testament qui étaient l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Écoutez ce que Romains 9 dit. Romains 9 nous présente deux enfants, Ésaü et Jacob. Et Romains 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, pour ceux qui écrivent, la Bible dit, Dieu a dit, c'est Romains chapitre 9, le verset 9 à 12. La Bible dit, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et la Bible dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Une image importante que l'Ancien Testament nous donne. Et j'aimerais que vous me suiviez très bien. C'est vraiment une introduction importante, surtout pour ce que nous allons dire demain. On nous présente deux enfants, l'aîné et son frère. Mais la Bible dit, les plus grands, c'est-à-dire l'aîné, sera assujetti au plus petit. Mais regardez ce qui se passe. Lorsque nous sommes venus dans le monde, nous avons reçu la nature d'Adam, ce qu'on appelle la nature humaine. Et j'aimerais nous rappeler, parce que ce n'est pas une information nouvelle, que cette nature humaine a été livrée au péché. Cette nature humaine a été corrompue. Romains 5 dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, sans exception. C'est Romains 5 à partir du verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, sans exception. Ainsi, la nature humaine que nous avons reçue d'Adam, cette nature a été livrée au péché. Mais voici ce que Jésus fait. Lorsque je viens à Jésus, je donne ma vie à Jésus, il se passe ce que l'apôtre Paul a appelé la régénération. Il y a une autre nature que Dieu crée en nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit. Il a pris la vie qui était en Jésus et la place en nous. Et donc désormais, moi, un humain, j'ai deux natures. La première nature est biologique, je l'ai reçue d'Adam, mais la seconde nature, je l'ai reçue de l'Esprit de Dieu, qui est au fait la vie de Jésus en moi. Voilà pourquoi la Bible utilise les expressions ancienne nature et nouvelle nature. Les expressions vieil homme et homme nouveau. Je vois que chacun de nous, en lisant le Nouveau Testament, on parle du vieil homme, on parle de l'homme nouveau. On parle de la vieille nature, on parle de la nouvelle nature. Mais regardez, entre l'ancienne nature, qui est la nature humaine, et la nouvelle nature que nous avons reçue de Jésus, la nature humaine a précédé. Parce qu'en naissant, nous avons acquis cette nature humaine. Mais la nature
qui est la nouvelle nature, est venue après. Mais regardez les duels que l'Ancien Testament nous donne entre un aîné et son frère. La Bible dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Nous avons deux natures en nous et la première nature qui est la nature adamique, qui est la nature humaine, qui est la nature que nous avons reçue d'Adam, doit être assujetti à notre nouvelle nature, à celle que nous avons reçue nouvellement de Christ. C'est ça l'expression, cette image que l'Ancien Testament nous donne. Donc de la même manière qu'il y a eu le plus grand qui a été assujetti au plus petit, le premier qui a été assujetti au second, Dieu a fait en sorte que l'ancienne nature qui était la première, la nature adamique, soit assujettie à la nouvelle nature. Donc la vie chrétienne sera une suite, une victoire permanente. La vie chrétienne doit être une victoire permanente de notre nouvelle nature sur l'ancienne nature. La nouvelle nature doit dominer notre ancienne. Amen. Mais laissez-moi nous dire encore, avant d'aller terminer, voici un peu une histoire qu'on m'a racontée. Je ne sais pas, ça sera utile pour chacun de nous. Un jour, un jeune homme doit se faire baptiser. Alors, avant son baptême, comme il aimait bien parler, il dit au pasteur, « Pasteur, après mon baptême, le vieil homme va rester dans l'eau. » Le pasteur lui dit, « Au fait, le vieil homme là, c'est ta nature humaine. Tant que tu vis, c'est la nature que tu portes. » Les frères disent, « Pasteur, crois-moi, le vieil homme, pour moi, mon cas est différent. Le vieil homme va rester dans l'eau. » Et dès qu'on l'a baptisé, il a dit, « Pasteur, le vieil homme est resté dans l'eau. » Waouh! Un mois après, le pasteur le rencontre. Joyeux, servant Dieu. Le pasteur lui dit, « Mon frère, comment va le vieil homme? » Et le jeune homme dit, « Pasteur, je vous avais dit, le vieil homme est resté dans l'eau. C'est définitif. » 3 mois après, le pasteur rencontre le jeune homme. Il était un peu triste. Le pasteur lui demande, « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes triste? » Il dit au pasteur, « J'ai l'impression que les choses anciennes commencent à revenir. » Et le pasteur lui dit, « Mais tu avais dit que le vieil homme était resté dans l'eau. » Il dit, « Pasteur, je ne savais pas que le vieil homme savait aussi nager. » Donc, il ne comprenait pas que, au fait, la Bible dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Cependant, cette nature humaine n'est pas ôtée de nous. Cette nature humaine n'est pas enlevée de nous. Notre rôle à nous, c'est de maintenir le vieil homme crucifié. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons assujettir le vieil homme. La nouvelle nature doit assujettir l'ancienne nature. Comme Jacob, le petit frère, a assujetti Ésaü, le grand frère. Et Ésaü, c'est l'image de la chair. C'est lui qui avait choisi un repas à la place de ce qui était spirituel, le droit d'aînesse. Et l'épître aux Hébreux dit qu'il était profane. À cause d'un mets, il a regretté ce qui était spirituel. La chair, exactement, c'est que nous avons porté la nature humaine que nous portons, celle qui est venue avant, doit être assujettie par la nouvelle nature reçue de Christ, reçue par le Saint-Esprit, qui est au fait la vie que Jésus avait. Le Saint-Esprit vient nous mettre, vient nous la donner, afin que nous puissions vivre selon lui. Et chaque fois
il sera question de maintenir le vieil homme crucifié. Parce que Galates 5, comme je vais les développer demain, vous allez constater que la Bible parle des œuvres de la chair. Et une autre version dit le membre du vieil homme. Donc la chair de temps en temps voudra se manifester par certaines œuvres. C'est à nous de la maintenir crucifiée. Voilà pourquoi Romains 8 insiste en disant, si par l'esprit vous faites mourir votre chair, si par l'esprit vous faites mourir. Un bémol important à souligner. La Bible ne nous dit pas si le Saint-Esprit fait mourir. Non. La Bible dit si par l'Esprit vous faites mourir. C'est-à-dire que c'est à vous, c'est à moi de faire mourir la chair et ses œuvres. Ce n'est pas au Saint-Esprit de le faire. Nous le faisons par l'Esprit, mais c'est à nous. Et comment nous crucifions la chair ou comment nous la maintenons crucifiée? C'est lorsque nous prenons la décision de ne pas céder à la chair et à ses caprices. Lorsque nous décidons de ne pas céder un seul instant aux caprices de la chair, parce que la chair, elle est capricieuse. Demain, je parlerai dans la pratique comment ça se passe. Comment ça se passe, cette œuvre de chaque jour, une éducation qu'il faut donner à la chair pour lui dire que les besoins de l'esprit passent en premier. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que vous ne manquiez pas. Dans Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, Jésus montre cette réalité de deux naissances. Une première naissance qui est biologique. Jésus dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a eu une première naissance biologique qui nous a donné la nature humaine, mais il y a eu une deuxième naissance qui est spirituelle, qui nous a donné la nature des dieux. Et dans notre marche, désormais, de la même manière qu'il y a eu un duel entre Jacob et Ésaü, dans notre marche, il y aura maintenant un duel entre la chair et l'esprit. Et une importante, ou disons, un élément important que j'aimerais souligner, et je vais en parler demain. Lorsque nous parlons de la chair, il ne s'agit pas du corps, mais lorsque nous parlons de la chair, il s'agit de la vie de l'âme dans le corps. Notre âme vit dans notre corps. L'âme a des désirs et c'est accompli dans le corps. C'est l'âme qui veut se satisfaire, qui veut avoir plus, c'est la main qui vole, qui se dirige vers la chose. C'est l'âme qui veut se satisfaire d'un plaisir sexuel, mais c'est le corps qui accomplit. C'est cette vie de l'âme dans le corps que nous appelons justement la chair. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que la chair est capricieuse. Et la Bible nous parle de ses membres. On nous dit, les œuvres de la chair sont manifestes. On parle de la débauche, on parle du dérèglement, on parle de l'impureté, on parle de l'idolâtrie, on parle de la magie, on parle des disputes, des querelles, on parle des jalousies, des animosités, on parle des livrogneries, on parle des choses semblables. Et lorsqu'on parle des choses semblables, j'en parlerai demain, c'est tout ce qui ressemble à ces choses-là. Par exemple, on ne cite pas la pornographie, mais si on cite la débauche, ce qui est semblable à la débauche, c'est justement la pornographie et toutes ces choses. Si on cite le mensonge, donc ça va avec l'escroquerie et autres. Si on cite la magie, ça va avec la sorcellerie et autres. Voilà pourquoi la Bible dit « et les choses semblables ». On appelle ça les œuvres de la chair. Et c'est donc la vie de l'âme dans le corps. Mais je termine en rappelant ce passage, c'est verset 24 de Galates chapitre 5, la Bible dit, ceux qui sont en Jésus ont crucifié
la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, j'ai voulu par cette introduction nous amener à comprendre ce que j'aimerais vraiment insister demain par la marche. Quand on parle de la marche par l'esprit, il sera question de s'affectionner aux choses de l'esprit et non s'affectionner aux choses de la chair. S'attacher aux besoins de l'esprit et non s'attacher aux besoins de la chair. Et chaque fois qu'on pensera à la chair et à l'esprit, nous devrons aussi penser au duel entre Ésaü et Jacob. Ésaü, le premier, était profane. À cause d'un repas, il a refusé ce qui était spirituel. Et voilà qu'il a raté la bénédiction. Et de même, la Bible dit il a été assujetti au plus petit. De même, il faut que notre chair soit assujettie à l'esprit. Et ce travail d'assujettir est nôtre. C'est à nous, par notre décision de chaque jour. C'est un duel de chaque jour. Demain, je vais rentrer sur l'exemple de Jacob et Ésaü pour nous montrer l'impact de ces duels dans le temps, parce que ça ne s'est pas limité seulement à leur vie, c'est allé même au-delà. Quand vous voyez Amalek, qui combattait toutes les fois Israël, quand vous allez dans la généalogie, dans la postérité d'Ésaü, vous remarquez que Amalek était un petit-fils d'Ésaü. Donc vous voyez quand Amalek combat Israël, c'est comme la descendance d'Ésaü qui combat la descendance de Jacob. C'était un combat permanent, un duel permanent, et parce que Dieu était en train de nous annoncer un duel permanent entre la chair et l'esprit. Et si vous comprenez que c'est un duel permanent, en ce moment-là, vous savez comment traiter votre chair afin de rester spirituel dans votre marche par l'esprit. Je ne sais pas si que Dieu bénisse J'aimerais que pendant quelque temps que nous puissions prier ensemble. Prier ensemble. Où que vous êtes, je veux que nous puissions prier ensemble. Vous savez, la chair est têtue. Elle nous réclame. Tous, pasteurs, prophètes, apôtres, où vous êtes serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, à n'importe quel niveau que vous avez, quel que soit votre appel, les diables aiment réclamer. Jésus même a dit à Pierre, le diable a réclamé de vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Alors, nous allons prier. Je veux que quelqu'un prie avec passion et qu'il dise à Dieu que je ne veux pas tomber, que je ne cède pas aux pressions de la chair. Aide-moi à marcher par l'esprit. Nous pouvons ouvrir nos micros. Je veux que des voix s'élèvent, que nous prie avec moi, prie avec moi.
Au nom puissant de Jésus. Au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom excellent de Jésus-Christ. Amen. Wow. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix et rendre grâce à Dieu pour la vie de son très saint serviteur, le pasteur Credo? Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire merci au Seigneur pour la grâce de Dieu dans sa vie, pour ce qu'il a apporté? Vous avez vu, ça a été exceptionnel, ça a été magistral. Waouh! Quelle grâce! Bien-aimé, là où tu es, élève ta voix et dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce sur ta famille. Merci pour ta grâce sur ta maison. Merci ta grâce au nom de Jésus-Christ. Quel message, quel enseignement. Nous avons la responsabilité de maintenir le vieil homme crucifié. C'est notre responsabilité. Nous ne le faisons pas à l'esprit, mais c'est notre responsabilité de maintenir le vieil homme crucifié. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai très hâte de suivre, n'est-ce pas, la suite de cet enseignement
magistral. Et je crois que par la grâce de Dieu, la première partie de cet enseignement a été enregistrée et les uns et les autres, on pourra le réécouter, disons, plusieurs fois. Nous bénissons le nom du Seigneur. Pasteur Credo et Maman Grâce, nous disons infiniment merci et nous sommes très, très reconnaissants pour la grâce immense du Seigneur Jésus sur vos vies. Et c'est avec beaucoup un grand empressement que nous attendons, disons, la journée de demain, la suite de l'enseignement. Nous disons merci infiniment, nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nombre de son serviteur? Alléluia. Amen. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. À chaque fois que j'écoute le pasteur Credo prêcher ou enseigner, j'ai l'impression qu'il n'a jamais lu la Bible. À chaque fois que je l'écoute, il suscite en moi la soif d'aller lire davantage. Les révélations que nous avons écoutées il y a de cela quelques instants, certaines de ces révélations, c'était ma toute première fois de les voir dans cette dimension, de les voir de cette façon. Waouh, c'est juste exceptionnel. Merci infiniment, Pasteur Credo. Merci à Maman Grâce. Merci de garder une telle grâce. Waouh, gloire à Jésus. Waouh, merci beaucoup, Maman Grâce. Oh, Amen. gloire à Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver demain. Nous n'aurons pas la session du matin 5h30 parce que nous avons fini un peu tard, 23h. Nous allons permettre aux uns aux autres de se reposer. Nous aurons notre session à 12h, notre moment de prière à 12h. Et nous aurons, n'est-ce pas, la session du soir, de demain soir. S'il vous plaît, soyons là demain soir à l'heure, à partir de 21h. Nous commençons à 21h. Nous allons d'abord prendre une vingtaine de minutes pour écouter le témoignage de notre frère, le pasteur Daniel, qui va témoigner depuis la Belgique avec son épouse, le pasteur Laurie. Gloire à Jésus-Christ. Et après, juste 30 minutes après, c'est-à-dire à 21h30, le pasteur Credo va prendre la parole par la grâce de Dieu pour continuer et poursuivre l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, vos enfants, vos projets et qu'il bénisse également la mienne. Shalom, shalom. Amen. Excellent. Amen. Shalom, shalom. Les personnes qui sont abondamment sur WhatsApp, que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.